Et coucou! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un let's play sur Pokémon Épée. C'est un jeu que j'avais hâte de découvrir parce que, comme je le disais, j'avais le chat qui se barrait avec les lumières. Bref, comme je le disais, aujourd'hui, on se retrouve pour un let's play Pokémon Épée parce que c'est une génération de Pokémon que je ne connais pas, que j'avais très envie de découvrir. Et j'avais envie de jouer à ce jeu depuis que, voilà, avec mon copain on ouvre des boosters, je découvre des Pokémon que je ne connaissais pas. Et quand les nouveaux Pokémon sont sortis, je les ai regardés de loin. J'avoue que je crois que c'est la génération où il y a les Dynamax, tout ça, et j'avoue que j'ai rien compris, donc on va découvrir ça ensemble. Voilà, donc aujourd'hui c'est le premier épisode. Je ne sais absolument pas combien il y aura d'épisodes, ça on verra en fonction de l'avancée de l'histoire. Ce seront peut-être des épisodes d'un peu moins d'une heure. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Donc on verra jusqu'où on ira. Allez, on est parti. Avec Cocoon évidemment. Donc vous faites comme moi, vous prenez votre meilleure boisson et vous vous posez. Ah oui d'accord, il n'y a pas d'introduction, je repars direct sur le choix des persos. Très bien. Alors, on fait comme ça. Cocoon. Eh ben, elle est pas très jolie ma perso. Mais je crois que c'est un jeu où on peut custom tout, genre le maquillage, les cheveux, la tenue et tout. Donc si c'est bien le cas, on va s'amuser. Enfin en tout cas moi je vais m'amuser à la redesigner. Très cher public, bienvenue à cette célébration du merveilleux monde des Pokémon. Ah, Galar la belle, Galar la verdoyante, Galar aux villes éclatantes. Galar où tout le monde vit dans le respect, Galar ce havre de paix. Quel poète! Mais je vous le demande, cher public, que serait notre belle région sans les Pokémon? C'est quoi ce Pokémon? Si Galar est un tel paradis, c'est parce que humains et Pokémon y vivent en harmonie. Ces créatures sont partout autour de nous, dans la mer, les airs, les rues de nos villes. Oui. Certains dédient leur vie aux soins et à l'élevage des Pokémon afin de combattre à leur côté. Ces héros du quotidien, mes chers amis, ce sont les dresseurs. Oui, c'est lui. Oh, on me signale dans l'oreillette que j'ai oublié de me présenter. Je suis Chiros pour vous servir. Il est désormais temps d'accueillir le plus grand dresseur de Galar. J'ai nommé Tarak, le maître. Applaudissez-le bien fort. Quelle arrivée en train de faire, hein. Très coupé. Faut quoi avec leur dos? Tarak, match amical ou pas, je m'en fiche, tu vas pas rester invaincu longtemps. Je me donne toujours à fond, Roy, et ce n'est pas aujourd'hui que je vais perdre un match. Dracofeu, Dynamax, ah ouais c'est ça. Et là, ouais, là c'est fameux Dynamax. C'est terrifiant. Pokémon épée. Ok, on part direct dans le jeu comme ça, il n'y a plus cette intro avec un professeur qui nous explique le monde des Pokémon. Bon. Les graphismes sont pas dégueux, enfin ils ont pas l'air dégueux. Par contre, je pense que vous l'aurez aussi au montage, il y a une espèce de barre sur mon écran, comme si l'image avait du mal à s'afficher. Je suis désolée, je verrai dans les prochains épisodes si j'arrive à résoudre ce problème, mais là... Yo! Oh, t'as un nouveau téléphone, Cocoon, la classe. Et tu peux mater le match de mon frangin avec. Trop bien. Tu sais que pour l'encourager, il faut prendre la pause Dracofeu, hein. Te voilà, mon petit Nabil. Alors, c'est le grand jour? Ah, bonjour, madame. Oui, c'est pour ça que j'ai couru pour venir chercher Cocoon. Tant pis pour le match, on peut le regarder une autre fois.
On enregistre tous les matchs du frangin à la maison de toute façon. Allez, Cocoon, viens, n'oublie pas ton sac, on va peut-être recevoir des cadeaux. Ok. Je vais peut-être pas lire tous les dialogues. Ah voilà, tu voyais cette barre là quand je me suis levée. Ah bah là, voilà. Je sais pas... Bah, je suis désolée d'avance. Kay, ton sac est dans ta chambre. Ah. Par contre, elle se déplace vachement vite, hein, la madame. Nani te l'a bien dit, n'oublie pas ton sac. Si tu le cherches, il est dans ta chambre. Contrôle bébé aussi. Le vieux sac de votre maman ainsi que votre péril. Ok. On ne va surtout pas aller dans la forêt. D'accord. Je t'ai vu, je t'ai vu. Petit rose-bouton. J'adore ce Pokémon. Purée, c'est quoi ce sac? T'avais pas plus grand? Remarque que c'est pas une mauvaise idée. Comme ça, même si mon frangin t'aurait fait un Pokémon énorme, tu seras prête. Le sol de la mort, il mangera. Tiens, un mouton. Qu'est-ce que tu fais là, mon gros? Et Hoffman de tes Ah, morts. il a cassé la barrière, visiblement. Vous allez payer, vous inquiétez pas. Oh ouais. Elle t'a rien fait, la barrière. Pas besoin de lui donner des coups de boule. J'espère que t'as pas l'intention de la traverser. Il y a des Pokémon dangereux qui rôdent dans la forêt de Sleepwood. La caloto, c'est mort, Gissus. Ok. On fait la course jusqu'à chez moi. Le dernier arrivé est un escargome. Tu ressembles déjà pas mal avec ton sac à dos. T'as emporté toutes tes affaires ou quoi? Il est aussi chiant que les autres rivaux. Alors, faut savoir que au niveau des comparaisons, des rivaux, tout ça, je parle du jeu Pokémon Pearl, le remake. Parce que c'est le dernier jeu Pokémon auquel j'ai joué. J'imagine que c'est là, chez lui. Donc, mes points de comparaison ne seront pas... Enfin... Comment dire? J'ai que Pokémon Perle, quoi, pour comparer. Non, c'est moi. Te voilà, Nabil. Cocoon est là aussi. Eh bien, il est où le frangin? Il n'est pas encore là. La patience n'est pas vraiment ton fort, mon fils. Il doit être arrivé à la gare de Brasswick. Ah ouais, faut vite que j'aille le chercher alors. Vu que c'est un sud-ouest de l'orientation, il serait capable de se perdre dans le chemin. Ok. Ça fera trop plaisir que vous fassiez connaissance. Eh ben, on va chercher ton frère. Oh. Ça, c'est l'équivalent de Chaglam, c'est ça? Bon. Allez. J'annonce, ça risque d'être un let's play où je vais prendre mon temps. Voilà. Donc, je ferai toutes les missions, mais à mon rythme, quoi. Ah ouais, ok, faut pas aller dans les arbres, très bien. Oh, c'est trop joli. Je peux pas regarder le moulin, là? Je peux pas tourner la cam. Oh, il est trop beau, ce moulin. C'est trop stylé. Donc les hautes herbes, évidemment, je peux pas y aller. C'est bien en mode libre comme ça, enfin... J'aime trop. Star est là.
Votre maître Drac est de retour. Je vais continuer à me battre et gagner pour vous, cher public. Drac of Power. Je n'ai qu'un rêve, faire de Galar une réserve de super dresseurs, qu'on soit les meilleurs au monde. Galar number one. Eh ben. Ah, la ville. Excusez-moi un instant, mon plus grand fan est dans la place. T'as encore grandi, t'as au moins gagné 3 cm facile. Arrête de me charrier, frangin, je serai plus grand que toi un jour. Je vois que t'es venu accompagner, laisse-moi deviner. C'est toi, Cocoon, je parie. Mon frère me parle tout le temps de toi. Comment ça, mon ref? Oui, le maître, voilà. Ça va les chevilles? On a compris que tu t'appelais Tarak l'invaincu. Tous nos rivaux, ils ont... c'est des surexcités, hein. C'est fou. Oui, on arrive. Vite, faut pas perdre de temps. Alors frangin, il est où notre cadeau? Tu m'avais promis qu'on aurait un Pokémon de chacun, moi et Cocoon. T'en fais pas, tu vas l'avoir ton cadeau. Un maître tient toujours ses promesses. Matez un peu ça les minus. Vous allez en prendre plein les yeux. Ah, Power Off. Ok. Ah c'est bon, j'avais plus de son dans le casque. Admirez un peu le choix. Le choix des starters. Wistempo. Il est trop mignon. Toi aussi, t'es mignon. Ok. Ah, ça, je l'avais juste celle-là. Ils sont trop choux. Je pense que mon choix va se porter sur le Pokémon Feu. Hein. Oh, bébé. Trop chou. Il y a le feu aux pattes, hein. L'autre. Pokémon Feu. Ils sont trop mignons. Oh, en vrai, Wistempo, il a l'air pas mal aussi. Mais en fait, voilà, j'aime leur forme petite, leur première évolution. Après, en grandissant, je sais pas ce qu'ils deviennent. Bon, sans grande surprise, hein, je vais prendre le Pokémon Feu. Hein. On va pas chercher pendant 20 ans. Flambino. Oui, je prends toi. Je te choisis. Non, pas sûr, non. Trop chou. Tu pars sur Flambino, très bon choix. À mon tour, Wistempo, je te choisis. Ok. Normalement, le rival, il prend un Pokémon qui a plus de... Enfin, qui est plus fort que nous. Il aurait dû prendre l'Armélion. Allez, c'est exactement... ok. Entraînez-vous ensemble et devenez assez fort pour vaincre. Oh, il va pleurer, le pauvre. Non, même pas. Quant à toi, t'inquiète pas, c'est moi qui vais t'adopter. Dracofeu t'apprendra le métier. Tu vas voir, il est aussi puissant qu'il est gentil. Les enfants, c'est l'heure du dîner. Il y a aussi à manger pour vos petits Pokémon. Bah oui, heureusement le pauvre. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce pchit pchit là? C'est censé simuler le feu? Le lendemain. Alors, comment s'est passée votre première soirée avec vos nouveaux partenaires? C'est bon, vous avez fait connaissance?
carrément, Flambino est déjà super fan de Cocoon, ils sont inséparables. Ah cool, vous avez déjà compris ce qui est le plus important pour un dresseur et son Pokémon, la confiance. Ouais, ok. Il faut se préparer au combat Pokémon, tout ça. Exactement. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de mieux que la pratique. Ah, le fameux petit combat du début. Ils ont une sacrée baraque quand même, hein. Ils ont un terrain de combat dans le jardin. Allez, je vais peut-être te racler. Ils sont sympas les musiques. Mais oui, c'est de la triche, il a 2 Pokémon. Mais... il a son même temps. La charge, hein. Alors moi je suis le style de dresseuse qui va faire tout dans l'attaque et très peu dans le genre rugissement pour essayer d'affaiblir l'adversaire. Non, moi c'est attaque de suite. Chacun ses techniques. Moi j'y vais frontal. Donc 6, très bien. Il est trop mignon, franchement, ce Pokémon. Ouais, sauf que le petit flamage, ça va te faire mal. Quoi, t'as déjà compris les affinités de type? Ouais. Ouais. Pas toi, visiblement. Mais il prend cher mon Pokémon, là, vu à force. Ah bah voilà, ça y est, c'est fini. Un coup critique, ouah, la chance est de ton côté. C'est pas du tout scripté, hein. C'est pas du tout un combat scripté. Hein. C'est comme... J'ai quand même perdu avec 2 Pokémon. Eh ben vous êtes balèze, Flambino et toi. Oui. J'hallucine, t'es super balèze en fait. Normal que mon frangin ait décidé de te donner un Pokémon à toi aussi. C'était un super combat, vous avez tout donné et ça se voit. J'avoue que j'ai failli me joindre à vous en envoyant Dracofeu tellement ça avait l'air bien. Oh, avec Dracofeu, tu nous aurais laminé. En tout cas, Cocoon, tu as du talent. Tu seras une rivale parfaite pour la ville. Je suis vraiment dépassée. Y a pas moyen que tu me laisses aller combattre dans les arènes? Ça, c'est bien mon petit frère. Tu ne perds vraiment pas le nord. Ça te tente, le défi des arènes? C'est tout de même le plus grand événement sportif de Galar, c'est un peu tôt, non? Avant de vous lancer, je pense que vous devriez en apprendre un peu plus sur les Pokémon. Et pour ça, il vous faut un Pokédex. Évidemment. Ah oui, j'ai décidé. Il faut savoir que dans les autres jeux Pokémon, je n'ai jamais réussi à remplir un Pokédex en entier. Donc je me suis dit que là, j'allais tous les attraper et compléter le Pokédex. Et si j'ai bien regardé, dans la 8ème génération, il y a 96 nouveaux Pokémon. Donc j'imagine qu'il y aura des anciens Pokémon. J'ai vu un Papillusion, pas loin là. Du coup, je vais tous les attraper, toutes les générations confondues. Mais je veux remplir mon Pokédex. Oula! Regarde, c'est ouvert. Il est passé où le mouton qui était devant? Ah, il a fini par casser sa barrière. Je me tire. Humain ou Pokémon, personne n'a le droit d'entrer. Tu te souviens de quand la petite fille de la professeure y est allée? Apparemment, c'était pas la joie dans la forêt. Et je te raconte pas le savon qu'elle s'est pris en revenant. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Eh bien, on va le chercher. On va le sauver. Allez! Je suis pas sûre qu'il soit en grand danger. Mais... elle est quand même mignonne notre petite maison. On a une petite maison sympa. Ah,
La forêt des Slipwood. Beaucoup de brume. Hein. Il y a de la brume en plus. Faut vite retrouver ce pauvre pépère. Ah oui, mais je peux pas aller là. Ah si, mais j'ai un Pokémon. Je suis bête. Rangourmand. Pokémon de base. Oui, Flamache. Hein. Allez, t'es KO. Ah, on peut marcher lentement dans les herbes. Ok. Attends, laisse-moi soigner ton flambino. Ah, c'est gentil. J'ai des potions là d'ailleurs. Potion. J'ai pas de Pokéball. Bah oui, forcément, j'ai rien dans mon sac. Ah, j'ai une canne à pêche. Ah, d'accord. Vous ne pouvez pas pêcher depuis votre sac. Ok. Oh, la musique. Pareil, ça va pas du tout la scripter aussi, ça. Un mini-ange. Ouais, bon, on a eu l'équivalent de Étourmi et Castorno, quoi. Comment il s'appelle? Konotar. Ok. Bon, niveau 2, ça va. C'était quoi ça? T'as entendu? Pourquoi il a l'air heureux? Genre il sourit. Un petit Rangourmand. En vrai, je le trouve plus mignon que Konotar. Bah voilà, il s'est buté tout seul. Ah, j'avais pas vu Flambino, c'est un mâle. Ok. J'aurais bien voulu une femelle. C'est comme ça. Ah non, d'accord, ok. T'es pas charmant, Cocoon. Je me fais grave du souci pour le bon moteur. Je te vois plus, Nabil. Il a pas peur, hein. Bon, on va disparaître, nous aussi. Franchement, cette brune ne m'inspire pas du tout. Je crois qu'on n'est pas la bienvenue ici. Ah, le Pokémon de la jaquette. Ah, c'est quoi ce truc? Je sais pas comment il s'appelle par contre. Wold. Il a une oreille cassée, le pauvre. Allez, mon petit lapin hyperactif. Vas-y, attaque. Ah oui, carrément. Ça lui passe à travers. Le Pokémon mystérieux vous regarde. C'est quoi ce délire? La capacité n'a eu aucun effet.
Ah ah. Rugissement. D'accord, rien du tout. Ah. Coucou, on ne voit plus rien, ça va? Bon, on va fuir, hein. Mais que se passe-t-il? Vous ne pouvez pas vous enfuir. Ah. Bon, bah, tant pis. Incroyable, c'est comme si l'attaque n'avait aucun effet. Alors, on voit plus rien. Enfin, si, je vois encore mon lapin qui bouge, là, mais... C'est un hyperactif, ce lapin, aussi. Il a un TDAH, ou quoi? Ah ah. Karama évanoui. Nabil, coucou. Frangin, comment tu nous as retrouvés? T'as zéro sens de l'orientation. Ah bah d'accord, dire que je me faisais du souci pour vous, c'est comme ça qu'on me remercie. Je vous ai attendu 3 plombes, mais vu que personne ne se pointait, j'ai fini par partir à votre recherche. Mon mouton, où est le mouton? Il a disparu dans les bois, on doit le sauver. Et ben voilà, Dracofeu l'a retrouvé. Pas comme vous, quand j'ai débarqué, vous étiez par terre, complètement KO. Ça va pas à la tête, vous savez pourtant que la forêt est interdite d'accès. Enfin, y a pas à dire, je suis quand même fière de vous, c'était courageux de votre part. Ouf, on se sera pas retrouvé dans cette forêt brumeuse à se battre contre un drôle de Pokémon pour rien. Comment ça, un drôle de Pokémon? De quoi tu parles? Il y a un Pokémon super fort qui a déboulé, je l'avais jamais vu avant, et impossible de le toucher. Les attaques lui passaient au travers. Les attaques passaient au travers, tu dis. Tu sais, les gens racontent que dans la forêt de Sleepwood, il y aurait des Pokémon mystérieux. Si ça se trouve, ce ne sont que des illusions en fait. Qui sait, si vous vous entraînez dur, vous arriverez peut-être à percer les mystères un jour. Mais pour l'instant, vous ferez mieux de sortir d'ici. Moi je dis, on a plutôt assuré. C'est pas mal du tout comme début d'aventure. Effectivement. On va encore se faire gronder si on s'en va sans le dire à personne. Rejoins-nous quand tu auras prévenu ta mère qu'on part à Brasswick. Ok. Ah, j'imagine que la barrière a été refermée. Ouais, évidemment. Qu'il est mignon ce petit flambino. Tu as très bien choisi ma chérie. Au fait, Tarek m'a dit que tu comptais aller à Brasswick pour récupérer un Pokédex. Super, je vais te donner un peu d'argent de poche sur la route. Tiens. Comme ça, tu pourras t'acheter des potions et d'autres bricoles au centre Pokémon. Ton Flambido va se battre de toutes ses forces pour toi. Tu dois veiller sur lui. Je te confie Cocoon. Ouais. Ok. Je vais m'aider dans la chambre. Ouais, le jeu a l'air bien fait, hein, c'est sympa. Ah. En avant, c'est le premier pas sur la route qui me mènera au titre de maître. Perso, je vais commencer par m'entraîner dans les hautes herbes avec Miss Tempo. On se retrouve plus tard. Ok. Le laboratoire qui est là-bas. Ok. T'es mignon, toi. Goupilou. Il est trop chaud, ce Pokémon. Est-ce que je peux déjà les attraper ou pas? Je les brûle tous avec mon attaque. Ah, visiblement, je peux l'attraper. Alors, attends, on va faire un charge. Oula! C'est quoi cette attaque?
Je vais faire un charge. Ça devrait être bon pour l'attraper. Ouais. Ouais, faut pas plus. Hein. Ah, c'est l'attaque baston, d'accord. Ok, pas plus. Ah, j'ai 5 Pokéballs. C'est bon. Ah, notre premier Pokémon, Goupillou. Et je passe niveau 8, ça c'est cool. Et j'apprends Vive Attaque. Eh ben. Alors, c'est quoi ce Pokémon? Est-ce que... C'est quoi son type surtout? Ah bah oui, j'ai pas de Pokédex. Donc je peux pas savoir. Oh, il a peur. Ah bah il est parti. Bah je vais les attraper aussi, hein. Il est où? J'espère que t'es pas niveau 2 parce que... Oh, niveau 3. On va faire un petit charge. Bon, il devrait pas être galère à attraper. Alors voilà. Goupillou, je suis curieuse de savoir ce que c'est son type. Non. Je pourrais leur donner des surnoms rigolos, mais... Ah, pourquoi il brille, lui? Ah, mais non. Mais pourquoi il brillait? Est-ce que c'est comme dans le Pokémon... je crois que c'est Let's Go Pikachu? Où quand ils brillent, c'est qu'ils ont plus de... Attends, c'était quoi? Ah oui, c'était la taille. Je vais pas te rattraper parce que je t'ai déjà attrapé. Je vais essayer de te vaincre. Oui, sauf que attends, moi je me bats, mais mon Pokémon il va finir KO. Potion. Ah, j'ai 4 potions, c'est pas énorme. Non, pas le sac, du coup. Est-ce que je gagne plus d'XP si... 54. Ah oui, c'est pas mal. Puisqu'il brillait. « 129. What? J'imagine. W. Bon, les mini-anges. Non, les mini-anges. Je surveille la caméra parce que j'aimerais pas que ça coupe en plein milieu. Ah non, mince, je vais le tuer. Je voulais pas le tuer. Bon, je l'ai vu un autre, je vais attraper l'autre. Je fais du XP, c'est pas mal. Viens là. Ça par contre c'est pas mal. J'aime bien cette dynamique de je peux si je veux esquiver les Pokémon ou alors aller dessus quoi. Ça c'est pas mal parce que dans Pokémon Perle, ou Diamant, hein, le nombre de fois où tu veux traverser ton bosquet d'herbe mais tu te fais attraper toutes les 30 secondes par un Pokémon, c'était relou. Ça faisait partie du jeu mais c'était relou. Si je fais charge, tu vas mourir ou pas? Non, ok. Allez.
suis montée d'un niveau. J'ai envie de l'appeler Tourmi. Bon, est-ce qu'il y en a d'autres des Pokémon Ah, là il y a une Pokéball. Ah, il y en a une autre qui brille. Bah, viens là. Ah non, mince, j'ai touché l'autre. Je crois. Elle est pas évidente à manier, le perso, parce qu'il va super vite. C'est pas évident. En tout cas, quand ils brillent, ils ont plus de niveau. Hein. On est sur du niveau 6, alors que quand ils brillent pas... niveau 2, 3... ça fait mal, morceau. Cogno bidon. Ah, j'aurais voulu voir l'attaque. Le pauvre. C'est affreux Pokémon quand on y pense. On est dans la nature et on tue, enfin, on met KO des animaux, quoi. C'est quand même affreux. Ah si, j'avais pris celui qui brillait. Bon, bah, j'ai des watts, je sais pas quoi ça sert. Mais par contre, voilà, merci. Ah! Alors ça c'est la gare où il était. Salut. On a compris que c'était un sous-doué de l'orientation, comme dit son frère. Ah ça, on peut faire confiance à la professeure Magnolia pour avoir tout un tas de livres passionnants sur tous les sujets. Voltou! Oh! Trop mignon! Tarak, ne me dis pas que t'es encore venu me demander des infos sur les Pokémon les plus forts de la région ou je ne sais quoi. Je n'ai pas que ça à faire, moi. Bonjour, madame. C'est toi, la professeure? T'es jeune. Ça me fait plaisir de te voir, Voltoutou. Je ne compte plus le nombre de fois où je me serais perdu sans toi. Je te présente Voltoutou, c'est le Pokémon le plus serviable du monde. Il m'évite toujours de me perdre en venant à ma rencontre pour me montrer le chemin. Et puis la rouquine là, c'est Sonia, c'est une dresseuse. Et j'adore ses petits plats. Tarak, c'est pas comme ça qu'on présente les gens sérieux. T'aurais pu dire qu'on a fait le défi des arènes ensemble, non? Je te signale que si Voltoutou vient te sauver la mise, hop, à chaque fois, c'est parce que je l'envoie à ta rencontre. Bref, enchantée, je suis Sonia, je suis l'assistante de ma grand-mère, la professeure Magnolia. D'accord, Sonia, je te présente Cocoon. Ok. Trop mignon, Voltoutou. J'adore ces petits plats, non mais je te jure, c'est tout ce qu'il trouve à dire sur moi. Désolée, je l'aime bien, mais il m'aura un peu d'elle parfois. Parce que tu l'aimes bien, je pense. Et tu as déjà un Motis Marthe. À ce que je vois. Comment ça va, Motisma? Ah ouais, ok. C'est trop pratique le Motismart avec la carte et le GPS intégrée, impossible de se perdre. Enfin, je dis ça, mais t'as un qui arrive quand même. Bref, t'es calé en Pokémon? Ouais. Accès au Pokédex depuis mon Motismart. Eh ouais, très bien. Je vais pouvoir regarder si c'est le type de goupilou. Il a prévenir que c'est bon, tu as un Pokédex Explorer. Elle habite au bout de la route 2. Ok. Alors, viens voir. Ok. Ah, goupilou. Ténèbres. Ah, c'est pas mal. J'ai pas de Pokémon Ténèbres. Pokémon Joufflu. Ok. Très bien. Allons-y. Eh oh!
Hello toi, jeune dresseuse. Pardon, je te coupe dans ton élan, mais tu viens de sortir du laboratoire Pokémon. Ça veut dire que tu as un Pokédex. Ça tombe bien, parce que j'adore donner des trucs aux petits jeunes qui démarrent dans la vie. D'accord, bah, c'est gentil, merci. Comme ça, gratuit. Des potions. La connaissance, c'est la clé de la réussite. N'hésite pas à parler aux gens et à lire toutes les pancartes que tu croises sur ta route. Flemme un peu, non? D'accord. À droite, laboratoire, à gauche, gare. Ok. Du coup, c'est toi qui fais le panneau, c'est ça? La ville. Ok. On est très guidé quand même. Au fait, Cocoon, c'est ta première fois dans un centre Pokémon? Non, c'est bon, je pense que je connais le principe. Vous êtes dresseurs les jeunes, pensez à faire le plein de potions. Ok. Ils sont gentils les gens. Bon, déjà on va soigner les Pokémon parce que je les ai bien amochés pour les capturer. C'est stylé. Ah oui, alors lui on peut aller le voir pour... Ah. Ce n'est pas un mauvais surnom, mais on peut lui trouver un légèrement meilleur, qu'en penses-tu? On l'appelle Flamby. Si vous avez des idées de surnoms, je suis preneuse, pourquoi pas, ça peut être rigolo. Alors toi tu fais quoi? Ah, la boutique. Ah, ils ont tout condensé en 1. Ah bah remarque, c'est pas trop mal. 31 000 Poké-dollars, mais je suis riche. On va prendre des potions, on va en profiter tant qu'on a des sous. Ouais, 30 c'est pas mal. Ah, il y a déjà les rappels aussi. Ouais, attends, par contre c'est cher. Hein. 5 c'est pas mal. Hein. Mais il n'y a pas les Pokéballs. On peut pas acheter des Pokéballs. Ah non. Il n'y a pas de Pokéball. Bon. D'accord. Et toi, tu me dis quoi? D'accord. Ah, encore un horoscope qui tombe juste. Je le savais, les astres ne mentent jamais. Oui, c'est pourquoi. Ah, toi aussi, tu veux connaître ton horoscope? Si tu veux. Je vais te dire tout ce que tu veux savoir. Donne-moi ton mois de naissance. Février. Ah, parfait, on a le mois. Maintenant, il me faut le jour. 16. Oui, on va... Tu es né le 16 février, c'est ça? Tu m'excuseras, mais l'astro, c'est une science exacte. Mon copain te dirait l'inverse. Alors, tu es donc né le 16 février. Voyons voir ce que donne ton thème astral. Laisse-moi consulter mes grimoires. Voyons d'abord le transit et les éphémérides. Mince alors, mon grimoire est tout taché. Ça doit être quand j'ai mangé mon goûter. Je n'arrive même plus à déchiffrer les aspects. Avec tout ce chocolat, c'est ennuyeux. Ah, ne t'en fais pas. Je vais y arriver quand même. Les étoiles me guident après tout. Ta date de naissance révèle que tu es quelqu'un de formidable et de chanceux. Vu la position des astres, tu vas peut-être tomber sur un Pokémon légendaire. Sur ce, je fais comme les étoiles, je file. Heureusement qu'elle n'a pas pris mes sous. Vous n'avez pas d'avenir, vous n'avez pas de possibilité de construire quelque chose. Je vous souhaite une bonne journée. Je peux avancer? Merci. Oh, il y a un truc là-bas. Cataract et le petit frère, non, enfin, il y a aussi. Ok. Ah, on peut lui acheter des baies. Oh, je suis pas fan des baies. À part pour faire des cookies. Trop bien, il y a un magasin. Ah bah on va aller faire du shopping.
Parce que là, ma tenue, ça craint. Ah bah voilà, déjà je suis en pantalon, c'est un peu mieux. J'avoue que comme ça, on est pas mal. Hein. Oui, ok. Ah, il y a la veste aussi. Oh, il y a du gilet. Oh. Oh, un petit gilet vert avec le béret. Attends. Et on n'a pas un chapeau. On est obligé de mettre un chapeau, parce que c'est très moche quand même. On a les bérets. Ok. Ah ben, autant être habillé en vert. J'ai un kiff avec le vert en ce moment. C'est peut-être parce que j'ai... Est-ce qu'on met un pantalon vert ou est-ce qu'on met un gilet vert? Ah ah! Ah ah! Bon, moi j'aurais plus tendance à être comme ça. J'ai un kiff avec le vert, c'est peut-être parce que j'ai les cheveux rouges. Enfin, rouges. On va dire... roux. Un peu roux. Ok, ok. Ah, on peut mettre des lunettes. Non. Pas envie. Et on peut mettre des gants. Ok, et on peut faire quoi d'autre? Chaussures, on a quoi? C'est quoi ces chaussettes par contre? Ouais, bon, remarque. Ouais, ça se voit pas. Très bien. Oui. Ah bah déjà, elle est déjà un peu bien. C'est trop bien. Non, c'est bon, c'est bon. Attends. Non, c'est bon, c'est bon. Oui, ça sera tout. Ok. Bon, eh ben, ça fait combien de temps? Ça fait 50 minutes que j'enregistre. Eh ben, écoutez, on va peut-être s'arrêter là. Bon, on a fait la base, hein. On a fait le, j'imagine, ce qui est le début de l'aventure avec le Pokédex, tout ça. On va s'arrêter là. Et l'épisode 2, on ira voir le professeur Magnolia pour lui dire qu'on a récupéré le Pokédex et on partira à l'aventure. Je vais tourner l'épisode 2 juste à la suite, donc voilà, donc j'aurai exactement la même tenue, rien ne changera. Donc ce sera tout pour l'épisode 1, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, et donnez-moi des idées de surnoms, ça peut être rigolo de donner des surnoms aux Pokémon. Voilà, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, ciao!